Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler make-up. Qu'est-ce que j'utilise comme produit de tous les jours, quel est mon maquillage de tous les jours pour sortir, que ce soit au travail, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Sinon, je mets pas de fond de teint parce qu'on est en été et que j'aime bien que ma peau respire. Sachant qu'en plus de ça, bon là le masque étant enlevé dans la rue, voilà, on n'a plus cette contrainte là, mais quand même on le porte assez régulièrement, que ce soit au travail ou tout simplement dans les magasins en faisant nos courses, etc. Et c'est vrai que ma peau a vraiment besoin de respirer. Donc la première étape, c'est bien entendu d'hydrater ma peau. Donc c'est ce que j'ai fait juste en sortant de la douche. Donc là ma peau est toute belle et très très bien. J'ai quelques imperfections, on les voit très très bien, que je vais venir camoufler, mais très légèrement. Première chose, j'utilise tout simplement ma base que j'applique assez grossièrement, on va dire, sur tout mon visage en fait, et surtout en fait je vais l'utiliser sur les zones en fait où je vais appliquer de la poudre, etc. pour que il y ait quand même du maintien. Elle lisse quand même bien la peau. Moi je l'aime beaucoup et je compte la racheter dès que j'aurai fini le petit pot. Sinon, deuxième étape, c'est tout simplement l'anti-cerne. C'est un de chez Sephora. Je l'aime beaucoup. Après, j'ai des cernes assez marquées comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la fatigue. C'est plein de choses. Mais de toute façon, je les ai tout le temps. Et c'est un peu tout le monde, on va dire, chez moi qui avons des cernes comme ça. Mais c'est juste pour atténuer un peu ce côté noir, on va dire, du cerne. Et un peu pour bien redéfinir le dessous de l'œil. C'est tout simplement pour ça que j'en mets en fait. Et donc j'ai sur le Beauty Blender, j'en mets en fait aussi au niveau des arêtes parce que je trouve qu'elles sont assez marquées aussi. Chose que je fais avant de faire les yeux, etc. c'est que je m'attaque au teint. J'ai celui-ci de chez... c'est Benefit, hein? Oui, c'est Benefit. J'essaie de le terminer. De toute façon, vous le verrez en image. Il est très très... même quasiment fini. Voilà, j'essaie de le terminer. Et puis, je le combine en fait aussi avec un autre de chez... J'ai failli tout casser. De chez Révolution, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je vous les recommande, les Révolutions, si vous commencez à vous maquiller. Les calendriers de l'Avent Révolution sont super. Je sais que je m'y prends vraiment très à l'avance, même 6 mois à l'avance. Et du coup, hop, j'en mets très légèrement. Vous voyez, je fais comme une marque. Alors, c'est pas très beau là. Mais après, je vais venir estomper. Et du coup, je prends celui de Révolution. Pareil, j'en mets pas beaucoup parce que, vous voyez, il est pas mal pigmenté. Et en fait, je viens faire des petites retouches en fait où j'ai envie, par exemple, vous voyez, là je n'ai pas mis beaucoup alors que là on voit très bien que c'est pas mal bronzé, entre guillemets, pas mal marqué, alors que là c'est vide. Donc du coup, je vais venir rattraper tout ça. Maintenant je passe au blush. Alors pour le blush pareil, j'ai plusieurs teintes d'habitude. Là je en prends un de chez Clinique. J'aime beaucoup sa couleur. Il est bien pigmenté mais il se travaille très très bien en fait. En fait je vais en mettre au dessus. Mais pas trop sur la joue en fait. Je veux pas que ça fasse poupée en fait. Et en fait je viens le dissoudre en fait avec le bronzer. Je prends un highlighter. J'aime beaucoup les highlighters dorés. Ça va très bien avec ma carnation de peau. Donc c'est souvent ce que j'utilise.
Là en l'occurrence c'est un Kiko et il est très très beau, il a beaucoup de petits reflets. Pareil, j'en prélève un petit peu. J'aime pas non plus en mettre une tonne, ça sert à rien. J'en mets, voilà, ça me suffit. Par contre j'ai pas de retour écran, donc je sais pas si vous allez bien le voir. Ah si vous voyez bien. Vous voyez, j'en mets pas tant que ça. Je veux pas non plus qu'on voit les traces là. Alors là, après avoir fini le teint, je passe directement aux sourcils. Pour les sourcils, j'ai deux produits à vous montrer. J'ai tout simplement le... Quand est-ce que je l'ai commencé à l'ouvrir? Le Tattoo Brown de chez Maybelline. Moi, je l'ai en teinte... Ah oui, Medium Brown. C'est une pommade, en fait, tout simplement. Ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai. Et j'utilise quand même assez régulièrement et je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, elle est tout simplement vendue avec un pinceau avec un goupillon. Et le pinceau est vraiment pas mal, je trouve. Il est un peu biseauté en fait. Et il est plutôt pas mal. Et du coup, après, je fixe mes sourcils avec le Révolution, qui est tout simplement un fixateur à sourcils, du coup, de couleur aussi marron. Et qui est plutôt pas mal. Par contre, pour les sourcils, ce que je fais... c'est que je les brosse en fait en avant mais en bas également pour essayer d'enlever tout ce qui est saleté, etc. Et après je remonte mon sourcil légèrement et je lui donne la forme que j'ai envie en fait de lui donner, tout simplement. On se retrouve avec les deux sourcils de fait. Alors je galère toujours sur celui-ci car il n'est jamais pareil que celui-là. Donc c'est toujours la merde clairement pour le faire. J'ai énormément galéré au niveau de la tête car j'ai énormément de trous. Et encore là je trouve qu'il n'est pas du tout parfait. L'autre j'ai essayé du coup de faire à peu près pareil que l'autre mais du coup ça ne va pas. Enfin bon bref, les sourcils c'est hyper galère à faire. Donnez-moi vos conseils si vous en avez. Car vraiment moi j'arrive pas. Ensuite on va passer aux yeux. Alors aux yeux j'ai tout simplement pris la palette NYX. En fait je l'aime beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas de reflets. Elle a de très très belles couleurs un peu chaudes. Et aussi quelques tons froids mais légèrement. Et il y a beaucoup de teintes en fait irisées. Et moi j'adore les teintes irisées. J'aime beaucoup les paillettes et en fait j'aime beaucoup tout ce qui est rouge, un peu couleur brique, etc. J'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, ça c'est pas ma tenue définitive. Là c'est tout simplement une combinaison en fait short pour tout simplement la maison. Mais ce soir, je vais plutôt mettre une petite jupe un peu léopard. Mais dans les tons un peu bleus et j'aurais bien aimé faire un peu de violet mais très très clair. D'abord je vais prendre la plus claire pour moi, hein, mon goût. Par contre ce qui est chiant c'est qu'il n'y a pas de miroir, ça c'est ultra chiant. Je vais essayer de faire comme ça, c'est plutôt pas mal la technique. Et c'est parti. Alors du coup en fait j'ai pris la teinte la plus claire que je vais tout simplement disposer sur toute ma paupière mobile. Ouais, j'en mets aussi un petit peu en dessous. Hop. Donc là ça va, ça reste clair mais je trouve ça plutôt bien. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre mon violet le plus foncé. J'espère que... Ouais, ça va. Je regarde en fait souvent, je me fais un petit crash test sur ma main pour voir ce que j'en pense avant de l'appliquer. Là j'ai pris un pinceau un peu comme ça pour pouvoir appliquer de la matière et après
en fait, je viendrai estomper. Je prends juste en fait mon anti-cerne, mais vraiment très légèrement. Je vois par exemple, je vais juste mettre un mini point de chaque côté. Je vais venir estomper tout ça et essayer de faire un sorte de trait en fait. Pour les paillettes en fait, je commence directement du creux. Hop, et en fait je remonte petit à petit. En fait sur toute ma paupière en fait mobile. Et là on passe directement au mascara. Je suis une personne qui a énormément du mal à mettre de liner. Du coup, je mets pas. Je mets pas de liner. Par contre, j'ai 3 mascaras. Et je vais vous les montrer un par un. J'utilise celui de Yves Rocher, un de Nocibé pour ceux du bas. Et celui-là, c'est mon préféré. Du coup, en fait, la première étape, je prends celui de chez Yves Rocher. Je suis quasiment à la fin, c'est pour ça qu'en fait je jongle avec plusieurs. Et tout simplement en fait, je viens faire ma première couche. Du coup là je m'attaque au mascara de Kat Von D. Et pareil, je vais essayer de vous montrer. Et du coup, dès que j'ai terminé les cils du haut, je m'attaque aux cils du bas. Et du coup, je trouve que le mascara Nocibé est plutôt efficace pour les cils du bas. Et en fait, tout simplement, je passe juste un petit coup et encore. Que ça reste en fait très léger. Ensuite, on a terminé la partie des yeux et du teint. Je mets pas de spray fixateur parce que voilà, je mets pas de fond de teint et pour moi ce n'est pas nécessaire. Après chacun fait comme il veut, voilà. Et par contre, quand je n'ai pas de masque, je m'autorise à mettre du rouge à lèvres. Ce qui est chose rare, mes rouges à lèvres prennent la poussière. Mais du coup, de temps en temps, là les week-ends comme samedi aujourd'hui, voilà, je me permets de mettre un petit rouge à lèvres pour sortir. Et là, en l'occurrence, j'ai pris du simple, du efficace. C'est tout simplement un rouge à lèvres de chez Sephora. Et je trouve qu'il est mais tellement sublime. C'est le numéro 23. Et j'ai une lèvre plus hausse que l'autre. Enfin, c'est trop bizarre. Mais... Mais je trouve qu'il rend très très bien avec ma carnation. Et je crois que je le rachète tous les ans. Tellement je l'aime trop. Donc voilà. Et donc on va s'attaquer aux cheveux. Du coup, voilà le rendu. Une petite queue de cheval simple, basique, ça c'est vraiment ma marque de fabrique. Le maquillage un peu plus osé, mais quand même plutôt sympa même pour aller travailler. Ça reste simple, on n'est pas sur un maquillage de soirée, donc ça va très très bien. Et du coup, on va passer tout simplement à la tenue. Voilà du coup pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ça fait comme si on avait passé, on va dire, une petite matinée ensemble. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Bye!